Bonjour, bienvenue à l'épisode 2 de la tricoteuse paresseuse. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, je me présente, je m'appelle Marie-André ou je suis la designer qui se cache derrière Zone Création Mad. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Facebook. Par contre, sur Facebook, c'est majoritairement juste mes patrons ou tout ce qui a en lien avec l'entreprise que je présente. Donc, dernièrement, c'est pas très actif. Si vous voulez voir vraiment plus mes projets autres que mes patrons, c'est surtout sur Instagram et Ravelry aussi. Sinon, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Zone Création Mad, mes patrons, vos réalisations. Et j'ai également un groupe sur Ravelry. D'ailleurs, c'est là que je mets mes notes d'épisode avec les liens sur tous les patrons que je vais vous présenter, les laines, etc. Première chose que je voulais vous dire, merci. Merci vraiment beaucoup. J'en parlais là, quand j'avais mis en ligne le premier épisode, je parlais avec ma grande fille. Je disais que si j'atteignais les 50 abonnés, j'allais vraiment être contente. Puis si par miracle je me rendais à 100, on allait festoyer. On a dépassé les 100 abonnés, fait que vraiment merci. Je capote un petit peu. Ça a peut-être pas de l'air beaucoup pour certains, mais pour moi c'est énorme parce que vraiment je m'attendais à rien. Donc je suis vraiment contente. Je suis contente. J'ai tous lu les beaux commentaires que vous m'avez laissés. Vraiment, là, je me sens choyée. Merci. Fait que j'espère que vous allez continuer d'apprécier ce que je vais vous présenter. Excusez, j'ai un peu chaud, puis je niaise avec mes lunettes. Donc, je vais pas les enlever. Ça me déconcentre un petit peu. Fait qu'on va commencer avec mes projets finis. J'avais dit que je ne ferais pas de nouveau Caston. J'ai pas tenu ma promesse. Mais bon, désolée. Mon premier, c'est le Phoebe de Fox, qui est un patron de Lalilala. C'est au crochet. C'est le cadeau de fête que j'ai fait à une de mes filles. Sa fête, c'était le 21 juillet, donc je lui ai préparé ça pour l'occasion. J'ai utilisé la Knit Picks palette. Sauf pour le foulard, que j'ai utilisé des restants. J'avais un restant de laine de laine cactus, puis j'avais un restant de mohair de bleu poussière, fait que je les ai doublés ensemble pour faire son petit foulard. Donc vraiment là, j'adore les patrons de Lalilala, ils sont juste magnifiques. Les produits finis sont magnifiques, tout est magnifique dans ce qu'elle fait. Il y a même sa petite queue ici en arrière de renard. Donc, je le trouve vraiment adorable. Puis, c'est sûr que je vais en faire d'autres. Voilà pour le premier. Ensuite, je vais vous présenter. C'est le test-knit que je faisais dans le dernier épisode, qui était dans mes projets en cours, que j'avais flashé vite fait devant la caméra. Donc, là, je les ai portés. Donc, je ne sais pas pourquoi, avec la laine, ça s'est vraiment détendu. Mais c'est pas grave parce que moi ça me fait des shirts pyjama super confortables. Excusez pour l'arrêt, j'avais un petit minou dans ma gorge. Donc voilà, je vous les présente, c'est les Sartorius, un patron d'Andréane Pérusse que j'ai fait. Moi, je l'ai commencé sur le tard, le patron. Donc, elle avait déjà modifié les côtes pour que ça soit plus étroit, que ça tienne mieux. Moi, j'ai eu un peu peur de... J'ai gardé j'ai fait les côtes originales. Je me disais, tu sais, avec ma bedaine de ex-bébé x4, j'avais peur que ça ne me fasse pas. Finalement, j'aurais dû faire la version modifiée. Par contre, c'est ça, là, je me suis fait une petite cordelette au crochet là, pour pouvoir les attacher. Puis oui, c'est ça, comme je disais, là, en les portant, là, la laine s'est toute détendue, relâchée. Fait que ça devient de plus en plus lousse. Mais c'est pas grave, là, comme shirt de pyjama, c'est tellement confortable. Là. Je suis tout le temps en train de les porter. Donc,
comment qu'on fait? T'sais, on commence par les côtes en haut. Puis, dans le fond, c'est tout simple. C'est bottom-up. Top-down, excusez. Fait que donc, on descend. Il y a ici un petit peu, juste un petit peu de détail pour couper le jersey. Puis on le tricote à l'envers. Donc, c'est tout en droit quand on le tricote. Donc, on ne fait pas de jersey envers. Donc, voilà. La laine que j'ai utilisée, la noire, c'est la laine pose sur le temps qui me restait là, d'une utilisation que j'avais faite avant là, pour un de mes patrons à moi. La laine, j'ai interchangé entre de la jaune et de la variegated. C'est de la laine que j'avais reçue dans un échange laineux, donc j'ai aucune idée c'est quelle compagnie, j'ai aucune idée du nom de couleur, mais je sais que je crois que c'était une petite compagnie, là, probablement une dame qui teignait à la maison. Donc, voilà. Je suis vraiment contente du résultat. Ils sont ultra confortables. Ensuite, un autre projet fini, un gros projet fini. À la fin, là, j'avais tellement hâte d'arriver au bout. Rentrer les fils, ça a été l'enfer. J'ai fini de les rentrer hier. J'étais tannée. J'étais vraiment juste tannée. Parce que comme le nom de mon podcast le dit, je suis une tricoteuse paresseuse. Rentrer des fils, je déteste ça pour mourir. J'ai trouvé ça long, mais bon, j'ai réussi, c'est fait. Donc, voici le Jaybird Sweater, qui n'est pas encore en ligne, là, le patron, mais ça devrait venir prochainement. C'est un chandail top-down, classique, avec le yoke. J'en avais parlé un petit peu aussi la dernière fois, là, avec le jacquard là, texturé, donc les côtes 2-1 en jacquard, le point herringbone. On le retrouve aussi sur les manches. C'est des manches ballon, extrêmement ballon. Mais ça tombe quand même bien. Si vous voulez voir, j'ai mis les photos sur mon Ravelry, puis je les ai publiées tantôt aussi sur mon Instagram. Ça tombe quand même bien, là, malgré que, tu sais, c'est quand même 189 mailles de manches. C'est énorme. C'était tellement long à tricoter. C'est quasiment autant que le corps qui était de 300 mailles, là, donc pour vous donner une idée, c'est interminable les manches. Puis on fait les diminutions là, dans le jacquard à la fin. Puis on finit par les côtes. J'avais mal lu le patron. Fallait que je rapetisse mes aiguilles pour les côtes de la manche. J'ai oublié. Fait que tant pis. C'est pas bien grave. Vraiment, là, j'ai jamais été aussi contente de finir un projet. Je veux dire, j'en ai fait là, du jacquard, des gros projets comme ça, mais clairement, quand je me suis inscrite dans cette test-knit-là, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Parce que sur la photo, on le voyait pas que c'était du texturé. Moi, je voyais juste du jacquard régulier. Puis je disais, ah wow, on va le faire. C'est pas mal plus long que je pensais, mais bon. Fait que j'ai une dose supplémentaire de fierté de l'avoir terminé. Je le trouve magnifique. Les couleurs sont complètement folles. J'ai adoré, adoré, adoré. Et j'ai adoré le terminer aussi. J'avais parlé des couleurs la dernière fois. Donc, le gris et le vert, ils ont été teints pour moi par Maudelaine. Le beige, c'était... Je me souviens. C'était la Joséphine d'Emilia et Philomène que j'avais dans mon stash depuis longtemps. Et la rose, c'était de la couleur tarte de Botanical Fibers. Fait que vraiment, là, j'adore le rendu. C'est vraiment beau. J'ai hâte qu'il fasse froid parce que là, clairement, il fait trop chaud pour porter ça. Il fait même trop chaud pour porter ce que j'ai sur le dos en ce moment. Mais bon, pour la cause, je me suis habillée en tricot. Ensuite, ça c'était tout pour mes projets finis. J'en avais pas beaucoup parce que le dernier était assez massif comme projet. C'est un peu la raison aussi pourquoi j'ai décidé de filmer
au mois. Parce que je me suis rendu compte au bout de 2 semaines que j'avais absolument, mis à part le petit renard, là, j'avais absolument rien à présenter. Donc c'est un peu une perte de temps de me présenter ici puis de filmer. Donc c'est au mois. J'ai seulement 3 projets finis. On va passer aux encours parce que malheureusement, oui, il y en a d'autres qui se sont rajoutés, mais pas beaucoup, pas beaucoup. J'ai été acceptée. Commencer. J'ai été acceptée pour le test NIT de encéphaloscope ou de son nom de podcasteuse Catherine Tricotte tout le temps. Elle a lancé un test et j'ai été prise. Donc j'ai commencé, je ne suis pas rendue très loin. Là, présentement, on travaille en aller-retour, mais après une certaine hauteur, nombre de répétitions, on va venir joindre en rond pour continuer. À date, j'adore ça. C'est vraiment adorable. Là. Il y a vraiment de la petite dentelle ici. Là. Des petits détails de dentelle qui vont venir comme se placer devant et derrière la manche. En fond, c'est des augmentations. C'est un raglan. J'ai utilisé pour ça, j'utilise la laine. Je me suis fait venir. C'est les laines Coco Yarn, c'est l'organique. Fait que c'est un mélange d'alpaga, 51% alpaga, 25% soie, 24% lin. Elle est ultra douce, elle a encore son petit côté rustique, là, crunchy à cause du lin. On voit même un peu là, je sais pas si ça ne veut pas zoomer dessus, mais tu vois là, qu'il y a le petit brin de lin qui ressort. Là. Mais malgré tout, elle est vraiment comme... La texture est complètement différente de ce que j'ai l'habitude de travailler. Honnêtement, je suis en amour avec cette laine-là. J'ai hâte de voir une fois bloqué, puis une fois que je vais le porter, qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas le feeling que ça va me piquer. Ça sera pas de la laine qui pique, mais non, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je devrais avoir terminé pour le prochain enregistrement. Techniquement, le patron se termine, le test se termine le 1er septembre, mais je devrais l'avoir terminé avant. En termes d'encours, en fait, c'est tout. J'ai été sage. J'ai juste celui-là. J'ai techniquement d'autres projets finis, d'autres encours, mais c'est plus en lien avec mes patrons. Donc, tu sais, je fais comme vraiment 2 sections séparées. Là, je fais mes projets personnels, mes patrons ensuite. Donc, on va passer aux anciens, aux vieux FO, parce qu'encore là, j'en ai beaucoup. On va parler tout de suite de celui-là ici. Je l'ai terminé à l'automne passé, là, après la naissance de bébé dragon. Le Soldotna Crop Top, qui est quand même connu. Je vais vous le montrer ici. Je ne sais pas si on voit bien, je vais me reculer le plus possible. Je l'ai faite avec de la Feisty Fibers que j'avais acheté durant le festival Twist de l'été passé. Tu sais, dans le temps qu'on avait le droit d'aller dans des festivals. Donc, je m'étais payé cette laine-là. Je me souviens pas vraiment des couleurs, mais j'avais pris le mauve, le jaune, le rose et le gris que j'ai utilisé. Je vais me rapprocher pour vous le montrer. C'est un gris avec des speckles bleus, rose, jaune. Donc, ça venait vraiment rechercher les autres couleurs que j'ai choisies pour aller avec. Je vais parler de la construction quand même si tout le monde connaît le Soldotna. Donc, c'est un top-down, un yoke. On vient descendre, on fait notre jacquard. J'ai raccourci mes manches par contre parce que j'avais peur. Je me suis rendu compte avant de commencer que j'avais fait une erreur en achetant ma laine. Parce que la manière c'est indiqué dans le patron, moi, la C1, je pensais que c'était le gris, la couleur principale, mais non. Le C1, ça serait... Où est-ce que c'est mauve, en fait? Fait que moi, dans l'idée de la C1, je me suis acheté 2 écheveaux quand j'aurais dû acheter 2 écheveaux de mauve à la place. Fait que j'ai fait une petite erreur à ce niveau-là.
Fait que j'étais sûre que j'allais manquer de laine. Fait que j'ai vraiment raccourci mes côtes le plus possible. Puis même en bas ici, là, j'ai joué à Yarn Chicken. Les côtes ici, je les ai vraiment raccourcies aussi. Quand j'ai vu que j'arrivais à la fin, j'ai fait mon cast-off pour être sûre de ne pas en manquer. J'ai allongé aussi le corps parce que il parlait de faire 5 répétitions des picots. Mais moi, à 5 répétitions, c'était un cache-crack. C'était pas plus que ça. Fait que je l'ai allongé. C'est quand même un crop. C'est ça. Je l'ai allongé pour que ça ait un petit peu plus d'allure. Je suis pas une porteuse de cache-crack dans la vie, donc j'avais vraiment besoin d'un chandail. Finalement, j'ai utilisé pratiquement la totalité de mes 2 écheveaux de gris. Fait que j'avais bien fait finalement d'en acheter 2 puis de m'être trompée malgré tout. Donc c'est ça pour le soldat. Dans mes autres anciens, dans mes autres vieux et faux, j'ai ici, là ils sont un petit peu maganés, ils ont été portés, ils ont été faits terminer l'année passée. C'était mes bas de salle d'attente parce que pendant ma grossesse, tu sais, c'est rendez-vous avec le médecin. Moi, je faisais du diabète de grossesse, fait qu'à toutes les semaines, j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour faire mon suivi de diabète. J'étais tout le temps en rendez-vous. Donc, c'était mes bas de salle d'attente. C'est le patron, c'est le Sockness de Salapalooza. Je les ai faites avec de la Hedgehog Fibers sock et un restant de... La jaune, c'est un restant de laine cactus que j'avais chez moi. J'aime le patron, j'aime le petit motif qu'il y a dessus ici. C'est un motif qu'on retrouve juste d'un côté, fait qu'on faut faire le bas gauche, le bas droit. Je vais prendre le petit... je vais vous le montrer sur sur mon support à bas. Seule chose, c'est un patron payant. Il y a un hic, il faut être habitué de faire des bas quand on fait ce patron-là parce qu'il y a des erreurs majeures dedans au niveau de la construction. Donc, il faut savoir, tu sais, si vous avez vraiment besoin de suivre un patron à la lettre pour faire un projet, faites-le pas. Ça ne sera pas pour vous. Il a fallu que je me débrouille avec mon imagination pour que ça fonctionne. Parce que de toute évidence, ça ne fonctionnait pas. Les explications n'étaient pas claires. Mais malgré tout, tu sais, juste pour le petit motif, moi, c'est ça qui m'a vraiment allumé de ce patron-là. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais c'est ça. Je le recommande. Ben, si vous êtes habitué de faire des bas puis que de vous arranger avec la construction puis que vous savez vous débrouiller, je le recommande parce qu'il est vraiment le fun à faire. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites-le pas. Vous n'aurez pas de plaisir, mais pas du tout. Donc, ah oui, puis c'est ça, c'est un cuff down. Donc, on commence par les côtes, puis on va en descendant. C'est des côtes torse, donc sont vraiment plus définies. On les voit bien comme ça. OK. Donc, ça, c'est un de mes vieux projets finis. Ensuite, j'ai... Oh non, il est tombé. Il a disparu. Je vais aller le chercher, je vous reviens, ça sera pas long. De retour. Donc ça, c'est un autre de mes anciens projets finis. C'est les Métamorpho Socks de chez La Bande. C'est un patron payant. Par contre, ce qui est le fun avec ce patron-là, c'est que le patron vient avec l'option de soit l'avoir cuff down ou toes up. Il y a les deux options. Moi, pour cela, j'ai pris toes up. Ça a été mon premier bas que j'ai fait comme ça. Mon premier toes up à vie. C'était le fun. J'ai utilisé pour ça la laine. Je l'avais acheté à l'époque pendant des vacances à Québec chez Cœur de Maille dans leur ancien local. Donc, ça fait quand même assez longtemps. C'était la laine de laine chamaille. Je me souviens pas de la couleur, ça fait trop longtemps.
Puis l'étiquette, ça fait longtemps qu'elle a été perdue. Par contre, le désavantage de ce patron-là, en tout cas aux dernières nouvelles, il a peut-être changé depuis, mais moi quand je l'ai fait, c'était seulement une grandeur possible. Il n'y avait pas plusieurs grandeurs, c'est juste une. Donc si vous avez des pieds plus petits, plus étroits que la normale, il y a des grosses chances que ça soit trop grand. Moi j'ai quand même des gros pieds, donc ça me va. Ils sont super confortables. Il était super le fun à faire aussi. Le motif était différent. Ça demandait quand même un minimum d'attention, mais la charte, ça prenait bien. Là, on le fait, je l'ai fait 2-3 fois, puis après ça, je m'en souvenais pour tout le bas au complet. Donc, ça s'est super bien fait. C'était super plaisant, divertissant. Je me suis pas ennuyée en les faisant. Donc, voilà pour ce projet-là. Un autre vieux FO, c'est... Je prépare ça. C'est les Zigzagular Socks. C'est un patron gratuit. Je les ai faites avec la laine autorayante de Biscotte, couleur melon d'eau. La raison pourquoi j'ai fait un motif, c'est que moi, des bas juste en jersey, ça se finira jamais. Je les rendrai probablement jamais jusqu'au bout parce que je m'ennuie. C'est trop long pour moi. Fait que j'étais allée chercher des patrons sur Ravelry pour, tu sais, quelque chose qui me donne un motif, qui me donne un petit challenge de plus, mais qui va pas crasher avec... parce que je voulais qu'on les voit bien, là, les changements de couleur. Fait que je voulais pas... Je voulais quelque chose qui se marie bien avec la laine autorayante. Je suis pas déçue. C'est juste des torsades en côte-torse. C'est tout simple. Ça aussi, c'est vraiment facile à retenir comme charte. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as pas besoin d'énormément d'attention, juste de déduire t'es rendu où dans ta torsade. Mis à part ça, c'était super simple, super le fun à faire. J'ai adoré. J'adore le petit look. Ça aussi, c'est des... comme les Sockness, le motif, il est juste d'un côté. Fait que donc, il faut faire un bas droit et un bas gauche. Donc, voilà. Ah oui, c'est un coffre-d'âme aussi. Donc, voilà pour mes Zigzagular Socks. Je voulais vous présenter une tuque, mais pour une raison... c'est une tuque que je m'étais fait. C'était la première fois que je faisais de la brioche. J'ai appris en faisant cette tuque-là. C'est une tuque, un patron de Catherine Schubert. Elle a plein de patrons de laine, de tuque en brioche. Je me l'étais faite pour moi. Je me l'ai faite voler cet hiver par une de mes filles. Puis elle la trouve plus. Mystère, on ne sait pas où qu'elle est. Pour la faire, j'ai utilisé la Mircana Deka de Artfil. Que j'avais dans mon stash aussi, qui traînait depuis longtemps et que je savais pas trop quoi faire avec. Donc, elle a été utilisée. Je vais mettre une photo ici. Donc, photo. Super le fun à faire. Puis, c'est tellement bien expliqué que même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de brioche, tu sais, je suis allée chercher un tutoriel, savoir comment monter mes mailles pour starter le projet. Mais mis à part ça, le patron, c'est tellement bien expliqué que moi, en tant que débutante, je me suis pas sentie du tout perdue. Par contre, je me suis rendu compte que quand tu fais une erreur en brioche, c'est vraiment difficile à rattraper. Fait que j'ai fait une erreur une fois parce que je n'étais pas attentive et j'ai appris vite que pour finir ce projet-là, il fallait que j'aille toute mon attention. Mais autrement ça a super bien été. J'ai adoré le projet. C'était vraiment plaisant à faire. J'ai pas refait de brioche de... Ah oui, j'ai refait de la brioche, c'est vrai. Mais ça m'a donné le goût. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Je vais sûrement trouver d'autres projets quand je vais avoir le temps. Puis je vais avoir fini toutes mes encours du moment.
J'avais dit que j'en partais pas, mais là, j'ai fait des exceptions. Ensuite, je vais vous présenter aussi, je ne l'ai pas avec moi, parce que c'est un démo que j'avais tricoté pour Attitude Nord. M'avait offert la laine durant le festival Twist l'année passée. Je sais pas si c'est parce qu'elle en avait vraiment besoin ou si c'est parce qu'elle a eu pitié de ma situation. Ça a donné que quand j'étais allée à Twist, j'avais dans l'idée, j'avais un certain montant dans mon compte de banque, puis j'étais comme yes, je pars et je dépense et j'achète ce que j'ai envie d'acheter. Il y a eu une dépense inattendue qui a passé dans mon compte de banque peut-être 2 jours avant Twist et je me suis rendu compte le matin même en partant pour le festival qu'il me restait à peu près genre, je pense 150$ pour ma journée, donc restaurant, nourriture et laine. J'étais tellement déçue. J'ai quand même pu, c'est ça, acheter ça, puis j'avais acheté un autre écheveau de fingering d'un autre teinturier. C'est ça, je pense qu'elle peut-être qu'elle avait eu elle a eu pitié de ma situation, puis elle m'avait offert 2 écheveaux pour faire un chandail de bébé que j'ai fait, donc je ne l'ai plus. J'ai pas fait la deuxième version qui serait pour bébé Lily. Je vais probablement la faire éventuellement. Je sais pas quelle grandeur je vais faire, mais pour le démo, j'avais fait la 6 mois. Encore là, je vais rajouter une... Ah, on va la mettre de ce bord-là, cette fois-là. Donc, je vais rajouter une photo ici. C'est le Baby Bohème que j'ai fait. C'est un patron de Randy J'aime. Je sais pas trop comment le prononcer. Il va être écrit ici en bas. Je l'ai tricoté, c'est ça, avec de la fingering de Attitude Nord avec des aiguilles 3.25 et 3.75. C'est un bottom-up, le chandail. Donc, on part du bas, on tricote les manches, on les laisse en attente, on tricote le bas. Quand on arrive à l'emmanchure, on rejoint tout ça et on fait le yoke en colorwork avec les diminutions. Je le trouve vraiment cute. J'adore le rendu. Sur la photo, vous voyez qui est tout mauve. Ben, ça sort un peu Bourgogne, mais c'était plus... Ben, c'est comme un Bourgogne mauve. Le colorwork est fait en beige. Pour le chandail à Miss Lily, je vais probablement inverser les couleurs. Donc, à suivre, c'est pas fait encore. Donc, c'est tout pour mes anciens infos. Oui. On va passer à l'étape des patrons. J'ai décidé aussi que pour les achats, vu que j'ai vraiment abusé pendant le confinement, puis même encore dernièrement, j'abuse régulièrement de mon portefeuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les achats que j'ai faits, oui, mais seulement ceux que j'ai achetés en fonction d'un projet précis ou d'une idée en tête. Ouais, comme ça sera pas trop... J'aurai pas trop de choses à montrer. Je pourrais faire une émission, un épisode de 3 heures juste à montrer la laine que j'ai achetée. Donc, on va éviter ça. Par contre, ça, avant d'être rendue là, je vais passer à mes patrons. J'ai terminé... je cherche mon support là-bas. Ok, il est ici. J'ai finalement, la dernière fois, je vous parlais de mon patron, les bas Togala, que je suis en train de travailler. J'ai finalement fini le deuxième bas grandeur médium. J'ai commencé le bas large qui est ici. Là, on le voit, il est à l'envers, justement. La partie qui était problématique dans mon patron pour le small et le large, c'était au niveau de quand on commence le talon et après ça, le dessus du pied. Une fois qu'on a fait le rang de setup là, après le talon, c'était plus un problème. Donc, j'ai réglé en le faisant moi-même. J'ai trouvé le problème. J'ai créé la solution. Le patron a été modifié pour le small et le large. J'ai présentement une testeuse en train de tester ma grandeur small, juste pour être sûre. Donc, dans le meilleur des mondes, le patron, je vais vous le présenter, il est coincé, il ne veut pas. Ah! Donc, les bas Togala, ici.
si tout va bien, il devrait sortir maximum dimanche, lundi. Si la testeuse termine ma partie problématique, celle qui était problématique, qu'il fallait que je vérifie. Si elle termine avant ça, je vais pouvoir le publier avant. Donc, finalement, ça fait longtemps que je travaille sur ce patron-là. Il m'a donné du fil à retordre. Je l'ai boudé pendant un certain temps pour me changer les idées. Maintenant, c'est fait, c'est réglé. Il est terminé. Donc, il est en test final. Donc, pour ce bas-là, on commence, c'est un coffre d'âme. On commence par les côtes. C'est des côtes torse. Fait que les autres, on les tricote en droit. Quand on arrive à la partie des pieds pour la jambe, on le retourne, on retourne le projet, puis on s'en vient travailler sur l'envers avec des mailles envers torse, des torsades. Je vais faire une vidéo pour le fameux croisement ici, là. Il n'y a pas d'explication vraiment qui existe pour cette torsade-là. Même en mots, c'était difficile à écrire, fait que je vais faire une vidéo tutoriel pour montrer comment le faire. Puis je vais pouvoir mettre le lien dans le patron pour aider les gens là, un peu avec cette torsade-là qui n'est pas évidente. Quand je l'explique et que je le montre, ça va bien, ça se comprend vite, puis après ça, on est correct pour faire les autres. Mais les mots écrits, c'est vraiment pas évident à expliquer comment la faire. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais c'est clairement pas assez. Donc, la vidéo, ça va être parfait. Donc, une fois qu'on a terminé la charte, c'est une charte de 55 rangs. Une fois qu'on a terminé la charte, on revire encore le projet pour venir retravailler sur l'endroit pour faire le talon, qui est un talon double. On ne voit pas bien. Donc, c'est un talon double, tout classique. Ensuite, une fois que le talon est terminé, on revire le projet encore pour revenir sur l'envers. On vient faire nos diminutions, le pied. J'ai gardé, c'est ça, sur le dessus. Le dessous du pied, il est nu, là, il est normal. Mais pour avoir une continuité, j'ai décidé de continuer les mains envers torse jusqu'au bout du pied. Puis ensuite, ben, on ramène le projet sur l'endroit, puis on vient faire nos diminutions de bout de pied. On s'ennuie pas avec ce projet-là. Ça change tout le temps, ça bouge tout le temps, il y a toujours quelque chose. Mais quand on est rendu à la section pied, c'est quand même assez simple pour pas... tu sais, on peut faire ça en jasant, on n'a pas besoin de se concentrer vraiment. Pour la partie charte, oui, un peu plus, parce que c'est pas vraiment une charte qui est facile à retenir. Ben, elle n'est pas difficile à retenir par cœur, mais elle change sans arrêt jusqu'au bout. Donc, tu as quand même toujours besoin d'aller regarder où est-ce que tu es rendu. Mais après ça, c'est du mindless knitting, du tricot sans effort, là. Donc voilà, j'ai hâte de le sortir. Probablement que quand je vais le publier, je vais peut-être venir faire un live pour annoncer la sortie du patron. Ça serait le fun. Puis probablement qu'il va y avoir un cal aussi. Ça aussi, ça serait le fun. Ce serait mon premier cal. Puis on pourrait comme tout le faire ensemble. Ça se ferait via mon groupe Ravelry. Fait que je pense qu'on va faire ça. Ouais. Donc, c'est ça pour ce projet-là, patron-là. Entre-temps aussi, je vais faire une collaboration avec les laines Nat Picard. Elle m'a envoyé 2 écheveaux naturels non teints pour que je puisse faire des échantillons, savoir les quantités que je vais avoir de besoin. Parce que ça va être mon premier vêtement tricoté. Donc, j'étais un peu dans le néant. Fait que j'étais pas capable de dire oui, j'ai besoin de tant de telle couleur et tant de telle... Non, j'ai aucune idée. Je suis dans le néant, j'ai jamais fait ça. Donc, j'ai commencé. Elle m'a envoyé un écheveau de sa base Méribou, qui est un mélange mérino bambou nylon. Donc, c'est
super léger, c'est fluffy. Il y a comme un petit shiny là, à la laine, un petit lustré. J'ai commencé là, dans mon échantillonnage. Donc, j'ai un petit morceau d'échantillon, il n'est pas bloqué encore. Je vais toutes les faire en même temps. Tu sais, je me casserai pas le bain. Je vais tout bloquer mes échantillons en même temps. Là, je suis en train de faire l'échantillon à plat. Ça, c'était l'échantillon en rond. Ensuite, je vais faire l'échantillon de la dentelle que je vais utiliser pour le projet. Parce que oui, il va y avoir de la dentelle. Et c'est un patron que j'ai pas été capable vraiment de me décider sur comment je voulais le faire. Donc, il va y avoir 2 versions à ce patron-là. Ça va être le même patron, mais construit différemment, avec quand même un look différent. Mais tu sais, ça va être la même dentelle, puis la même forme. Mais la construction va être quand même différente. Comment le voyez aussi, sa laine, sa base, comment qu'elle l'appelle? Je vais aller cueillir mon petite étiquette dans mon écheveau. C'est sa base Mary Silk. C'est 50% mérino, 50% soie. C'est vraiment doux. C'est vraiment lustré. C'est vraiment magnifique. Là, il n'y a pas vraiment de couleur parce que c'est sa couleur naturelle. Donc, ça aussi, il me reste à l'échantillonner. Fait qu'une fois que mes échantillons vont être faits, je vais pouvoir décider des quantités que je vais avoir de besoin pour écrire le patron. Puis on va pouvoir enclencher ça pour cette collaboration-là. Ensuite, la dernière fois, je voulais dans mes encours, j'ai pas pu vous le présenter parce que je l'avais pas avec moi, j'avais oublié de l'emmener. Mais c'est un de mes patrons, c'est les Lemonade Socks. Donc, je suis juste rendue au premier bas, ici. C'est des soquettes, en fait, qui sont coffre d'âme, mais c'est une bordure en picot qu'on fait. Ensuite, on a un petit jacquard. Et après ça, tout le long du pied, ensuite, il y a un petit motif là, troué. Tout simple. C'est un talon double mais intercalé. Donc c'est ça. Je suis en train dans le fond de refaire mes démos. J'avais plus de démos avec moi pour mes événements. Donc je suis en train de faire le démo. Puis je vais probablement en refaire une paire à moi aussi. Je sais pas si je vais les faire dans ces couleurs-là, mais peut-être. Dépendant de combien de laine qui me reste. Ça, c'est un patron que j'ai fait en collaboration avec la laine de Filamé. Donc, elle avait créé un coloris spécialement pour moi. Le jaune et le rose pour que ça ait l'air un peu de la limonade. Donc, voilà. Une autre chose que je voulais vous parler, je me suis rendu compte que je l'ai oublié. Je ne l'avais pas écrit dans mes notes. On peut calculer ça comme un encours, peut-être. C'est pas commencé encore. Je me suis inscrite au CAL mystère de Imagine Landscape qui fait des patrons de petits gnomes au tricot. Donc, c'est un gnome mystère. Ça commence, on reçoit le premier indice le 6 août, donc c'est dans quelques jours. Fait que je me suis commandé des mini écheveaux de Colorista. C'est les mêmes que je vous avais déjà présentés la semaine passée, mais j'en ai recommandé un autre batch pour faire le gnome. Là, il me manque juste du blanc. J'imagine que ça va être pour sa barbe, mais j'ai un restant de laine cactus en blanc que je vais pouvoir utiliser. Donc, c'est les couleurs que je vais utiliser pour mon petit gnome. Donc, c'est un encours, oui et non. Il n'est pas commencé, mais j'ai acheté le patron, j'ai acheté la laine, j'attends juste mon indice. Ensuite, on va aller avec mes achats laineux. Ici. Donc, je vais vous présenter ceux que j'ai des idées de projet avec. Donc, j'ai ici
c'est de la laine fleurs et bonbons que je m'étais payée pendant le confinement. Ici, on a c'est sa base brillante. Donc, c'est 72 kil mohair, 28 soie. Ça, c'est la couleur vanille, si je ne me trompe pas. Je crois, oui. Et ici, on a sa base douce. 85 Merino extra fin, super wash, 15% nylon. Couleur pêche et prune. J'ai un projet avec ça. J'ai fait mon échantillon. Ça va être un patron. Ça, c'est l'échantillon. C'est doux. Ça va être un patron que je vais faire de chandail. Manche longue. Pas tout à fait là, ultra ballon comme l'autre chandail que j'ai testé, mais quand même avec des manches un peu bouffantes. Ça va être un crop top. Je vous en dis pas plus. Mais ça va être fait en utilisant un brin de fingering et 2 brins de mohair sur des aiguilles 6 mm. C'est squishy, ça va être merveilleux. J'ai hâte de commencer ça, mais j'ai d'autres projets avant. Donc ça c'est... J'ai acheté, je pense, 4 mohair, 3 fingering. Je sais pas si je vais en avoir assez, ça va être à suivre, on verra. Donc ça c'est un de mes projets qui s'en vient. Ensuite, pendant le confinement encore, ça c'est des achats que j'avais fait dans le cadre, là, j'avais essayé d'aller fouiller tous les teinturiers qui étaient supposés de participer à Knit City, puis je suis allée faire mes achats comme ça. Donc, j'avais acheté de la laine sur le site de Yarn Indulgence, qui était supposé d'être à Knit City. J'ai pris la fingering, comme ça. C'est un genre de mauve délavé. À la base, j'avais acheté, il y avait un prix là, pour une quantité chandail, donc je me suis acheté 4 écheveaux. À la base, je les avais achetés pour faire le Tegna de Caitlin Hunter. Puis finalement, quand je les ai reçus, le fil est plus rustique. Il file rustique, mais tu sais, c'est sans être piquant. Il est comme un crunchy. C'est pas l'idéal pour un Tegna, je pense. Fait que j'ai décidé qu'à la place, je ferais le Wool and Honey avec ça, de Andrea Mowry. Donc ça, c'est le projet qui va se faire avec cette laine-là. Donc, voilà. Ensuite, vous remarquerez que j'ai vraiment un trip sur la Nueva de Carpe Diem. La dernière fois, je vous avais présenté le bébé Love Note que j'avais commencé pour Miss Lily en Nueva Lolo rose flash. Mais avant ça, en même temps, j'avais acheté ce coloris-là en Nueva pour me faire un Love Note à moi aussi. Puis quand je l'ai reçu, c'est beaucoup plus foncé que ce que je m'attendais. Fait que je trouvais que pour un Love Note, moi, ça fitait pas. Je l'ai gardé parce que je me suis dit que j'allais me faire un ranunculus avec ça. Donc, ça, c'est mon futur ranunculus. Nueva. Et pour faire le Love Note, j'ai pas eu le choix de repasser une nouvelle commande. Ah oui, ça, la couleur, dans le fond, que j'ai acheté, c'est Paris la nuit. Mais ça sortait pas comme ça sur l'image du site. C'était pas tout à fait semblable. Je pensais que ce serait plus turquoise, mais bon. Ça va être parfait pour un ranunculus. Je trouve que la couleur fit bien avec ce modèle-là. Donc, c'est ça. Pour mon Love Note, je me suis commandé la couleur nuage. On va voir un peu... tu sais, on voit mon style, là. Tu sais, j'ai mon Soldotna, il y a des couleurs vraiment là, flashy. Mon Jaybird Sweater qui est tout aussi flashy. Mais je pense que des fois, c'est bon d'avoir des couleurs un peu plus neutres, tu sais, pour aller avec probablement des jupes que je vais avoir qui vont être un peu plus flashy.
Donc, c'est ça, c'est la couleur nuage dans la base Nueva. Ça va devenir mon Love Note à moi. Fait que je vais fitter avec mon bébé. Sauf que là, j'ai quand même 3 autres filles qui veulent un Love Note aussi. Parce que oui, j'ai 4 enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, j'ai 4 filles. Oui. Donc, bébé a 10 mois aujourd'hui, je crois. On est le 3. Ouais, elle a 10 mois aujourd'hui. Les autres ont 10 ans, bientôt 11, 13 ans et 14 ans. Fait que présentement, c'est les grandes filles qui sont en train de babysitter le bébé pendant que j'enregistre la vidéo. Donc, on continue. Dans mes achats, ça c'est dernièrement que j'ai acheté ça. J'ai pas pu résister les Deconstructed Fade Sock de Shirley Bryan Yarn, qui est en Ontario, si je ne me trompe pas. Il restait plus grand choix, vraiment. La majorité de ces kits, de ces fades, ils étaient sold out. Mais ça m'arrange parce que celui que j'ai choisi, là, dans ceux qui restaient, c'était vraiment... Même si elle aurait eu tous ses choix, c'est lui que j'aurais choisi quand même. Il y a un beige qui se transforme en aqua pâle, qui foncé un petit peu, puis ça va finir avec le bleu foncé. C'est vraiment dans ma palette. J'ai pas pu résister, j'ai vu ça, c'est wow. Je vais avoir des magnifiques bas avec ça. J'essaie de bobiner, mais quand c'est humide, ça se twiste tellement mal, là. La laine me colle après les doigts. Donc, je vais la rebobiner tantôt. Oh oui, puis ça venait aussi, je m'étais payé ça aussi en même temps pour rajouter à ma collection d'épinglettes pour mettre sur mes sacs. Donc, avec son petit épinglette avec son logo que j'ai piné sur un de mes pochons du Andrew Bag de Emalia. Puis tant qu'à être dans les achats de petites gugus, avec le temps, j'ai construit la collection des épinglettes de Les Garçons, de Max et Vincent. Donc, tu sais, j'ai Lola ici. Ça, c'est Lola? Oui, c'est Lola. Ici, on a le Once and Floral Raccoon, le Montrealer Bear, le For Fuck's Sake, le petit renard. J'ai le Snuggle Otter. Puis, dans mon dernier achat, il y avait Tania le panda. Ici. Donc, mon sac, je l'avais mis dans ma story Instagram aux dernières fois que j'avais acheté les épinglettes. Mon sac Emalia, il commence à être vraiment plein. Il me reste une petite place ici. Puis sinon, ben, il reste l'autre côté pour en rajouter. Fait que, go les garçons, j'en veux plus. Je repasse encore les messages. Il me manque encore Muffy, la collaboration qu'ils ont faite avec les Grocery Girls. Je check régulièrement leur boutique Etsy pour être sûre de ne pas manquer Muffy pour la rajouter à ma collection. Et en même temps, dans ma dernière commande, ça aussi, je l'ai mis dans mes stories Instagram, c'est les petits blocs de cèdre pour mettre dans notre stash laineux. Donc, je les ai sortis de leur cachette, mais ils vont y retourner après l'épisode. Donc, ça, c'est dans mes petits achats qui sont arrivés dernièrement. J'ai aussi reçu je vais passer une commande à Pause sur le temps. Encore C'est dégradé. J'adore C'est dégradé. Je l'ai déjà dit à la dernière épisode. Je le redis encore aujourd'hui. Et je vais avoir d'autres achats à vous montrer au 3e épisode parce que mon doigt il a glissé hier. J'ai fait un autre achat de Pause sur le temps. J'ai pas pu résister. Mais ça, c'est le dernier que j'avais fait, là, que j'ai reçu au courant du mois. Donc, c'est la couleur... C'est dans sa base talisman, couleur pamplemousse rose. Donc,
un magnifique dégradé. J'ai dans l'idée de probablement faire un châle avec ça. Mon premier patron de châle. J'ai une petite idée derrière la tête. J'espère que ça va fonctionner comme je l'imagine. Ça fait longtemps que je l'imagine. On va le mettre à l'épreuve, voir si ça fonctionne, ce que j'ai dans ma tête. Puis ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'elle avait déjà un écheveau en cake. Fait qu'elle a décidé de caker le deuxième aussi que j'avais commandé. Puis elle m'a placé ça dans la boîte. Puis elle me dit, quand elle me place dans la boîte, elle a vu la même chose que moi quand j'ai ouvert ma boîte. Les esprits croches comprendront, j'en dis pas plus. Donc ça, c'est un achat que j'ai fait avec une idée de patron derrière la tête pour ça. Ensuite, c'est tout. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Par contre, j'avais parlé que si j'atteignais les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, il fallait qu'on festoie. Donc, pour festoyer, j'ai décidé de vous organiser. Mon Dieu, il est vraiment, ils sont vraiment coincés. Mes supports à bas. Attendez. OK. Pour festoyer, je vous propose un concours. Ça va se passer sur mon groupe Ravelry. Je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo. Je vais vous mettre le lien pour les notes d'épisode et aussi pour le post sur le groupe pour le concours que je veux organiser. Donc, pour fêter mes plus de 100 abonnés, ce que je vous propose, c'est de faire tirer un kit à bas de pause sur le temps. Mais c'est des kits un peu particuliers. Ils sont particulièrement faits pour faire mon patron de socket, les bas Réalta, qui sont ici. Donc ça, c'est mon patron. C'est un petit patron de socket super simple. C'est un coffre-d'angle. En tout cas, on commence ici avec la couleur principale en haut. On fait quelques rangs, on laisse rouler. On vient tout de suite, après ça, faire le talon qui est un talon double que j'ai fait en intercalant mes mailles glissées. Ensuite, on a nos diminutions. Et le bas est fait avec le motif qui est quand même très répétitif, facile à retenir, qui rend le bas quand même agréable à faire. Après ça, on vient faire notre bout du pied, on ferme. Quand c'est terminé, on vient relever des mailles tout le tour dans l'intérieur du rouleau. Puis on vient faire quelques rangs et on referme. Si vous faites le patron, par contre, je me suis rendu compte, j'ai oublié de... J'avais pas indiqué, j'ai juste écrit de rabattre les mailles. Un détail que je vais rajouter, par contre, je vais l'écrire, je pense, sur la page Ravelry du patron. Éventuellement, je vais aller le modifier, mais le rabattage, faites-le élastique. Parce que sinon, ça vient bloquer le bas. Ça le rend plus stiff, dur à rentrer au pied. Mais avec un rabattage élastique, il ne perd pas son élasticité, donc c'est merveilleux pour ça. Donc c'est ça, le concours, en quoi ça va consister? Ce que vous allez gagner, c'est une copie de mon patron avec le kit pour le réaliser. Le kit de pose sur le temps ici. Donc vous avez les 2 écheveaux pour le dégradé et l'écheveau pour les contrastes. Ce que je pourrais faire, j'ai rien décidé officiellement encore sur le fonctionnement du concours. Soit que ça va être de répondre à une petite question basique de qu'est-ce que vous aimez de tricoter des bas l'été. J'ai pas encore décidé, donc mais le lien va être dans le bas du vidéo pour pouvoir aller participer.
je vais faire le tirage. Là, on est quoi? On est lundi aujourd'hui. Donc, je vais faire le tirage dimanche soir à 8 h. Donc, ça va être. Tout va être détaillé aussi là, dans le post sur mon groupe Ravelry pour que vous sachiez quoi faire et comment participer. Mais ça va être quelque chose de super simple. Ça ne vous demandera rien de vraiment exigeant là, pour participer. Donc, ça va être ça. Puis, je vais annoncer le gagnant là, dimanche là, sur le groupe. Et je pourrais peut-être faire... dans le fond, je pourrais faire la vidéo en même temps que je vais faire mon live. En même temps que je vais faire mon live pour annoncer mon patron de bas, je vais pouvoir annoncer le gagnant pour ce concours-là. Ça, c'est une bonne idée. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je veux faire, le concours pour les 100 followers. Je vais probablement en faire pour toutes mes milestones. Donc, quand je vais atteindre 250, 500, 1000, 1500, 2000, etc. On verra si je me rends là. Donc, voilà. J'ai d'autres choses à vous présenter. Je regarde partout autour de moi. Ça me semble être tout. Oui. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment là, dans ma vie. C'est j'ai beaucoup de projets. J'ai pas encore avancé mes encours, tous les encours que je vous avais montrés au dernier épisode. Donc, je vais essayer. Mais tu sais, j'ai quand même pas... j'ai un nouvel encours, ce qui n'est pas énorme. Donc, celui-là, je devrais l'avoir terminé au prochain épisode. Je vais essayer aussi d'avancer au moins un autre de mes encours que je vous ai montré du dernier. Ça va être mon défi pour le prochain mois. Ouais, c'est ça. Donc, je vais essayer de finir un de mes encours du premier épisode. C'est un beau défi. Donc, je vais faire ça. En fait, pour ceux qui ont beaucoup d'encours comme moi, je vous mets le même défi. Pendant le prochain mois, clenchez un de vos vieux encours qui traînent. Go! C'est le défi du mois. Allons-y! Fait que, ben merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, tiens, pour la finale, je vais remettre mes lunettes. Donc, mais si vous êtes encore là, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer sur abonner, la petite cloche pour recevoir la notification quand il y a une nouvelle vidéo. Comme je disais, il va y en avoir un pour l'explication de la torsade particulière de mon patron. Je vais faire un live aussi pour l'annonce du patron et du cal et de tout ce qui va venir avec. Ouais, donc ça devrait brasser. Là, il devrait y avoir du nouveau sur ma chaîne d'ici la semaine prochaine. Sinon, on se revoit dans un mois, donc au début du mois de septembre. Oui, donc début du mois de septembre, je reviens faire mon 3e épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, tricotez en masse. Je vous souhaite un beau mois, une belle fin de semaine à venir. On n'a pas des belles températures dernièrement, mais je vous souhaite quand même un beau restant d'été et une belle rentrée scolaire à vous et vos enfants si vous en avez. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Je vous adore.